Bonsoir mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission au cœur du synode. La journée aujourd'hui a été marquée par l'intervention des délégués fraternels, c'est-à-dire des représentants des autres confessions chrétiennes. Il y en a eu 12 au total et je vous propose d'écouter maintenant un résumé de leurs interventions. Ce matin, en salle du synode, la parole était réservée notamment aux délégués fraternels, représentants des autres confessions chrétiennes et venus de différentes régions du monde. L'archevêque syro-orthodoxe venu du Liban a évoqué l'Eucharistie, qui pour lui est un sacrement salvifique qui ne devrait pas faire partie des normes de punition. Autrement dit, ce n'est pas une récompense ou un prix pour les bons élèves, mais une force pour les pécheurs, un moyen par lequel le Seigneur guérit nos faiblesses et nous attire à lui. Un autre intervenant s'est focalisé sur la famille, puisqu'elle est conjugale comme l'est aussi la communauté monastique, elle doit suivre les mêmes principes. La chasteté d'abord, par la consécration de la sexualité, l'obéissance au Christ bien sûr, mais aussi les uns aux autres dans une hiérarchie de service, et la pauvreté avec une mise en commun des biens possédés. En ce sens, la famille est appelée à réaliser la ressemblance de l'image trinitaire de Dieu. Le représentant de l'église copte d'Égypte rappelle quant à lui la première mission de l'église envers les personnes à tendance homosexuelle. Elle doit, dit-il, en s'appuyant sur les saintes écritures, expliquer avec tolérance que l'homosexualité est un grand péché interdit par Dieu. Par conséquent, poursuit-il, la mission pastorale principale de l'église est d'encourager ces personnes au repentir en les incitant à mener une vie pure. Et si un des conjoints mariés est homosexuel, l'Église ne devrait pas forcer l'autre à poursuivre cette relation matrimoniale. Un autre participant souligne qu'il n'y a pas de famille parfaite ou de mariage parfait. Dans notre monde brisé, fait-il valoir, les familles sont non seulement source de bénédiction, mais peuvent aussi être source de grand mal, comme quand un père abuse de sa fille ou que des frères et sœurs se battent pour un héritage. C'est aussi cela, la réalité pastorale. Le pasteur a ainsi voulu rappeler que chez les baptistes, Jésus est comme un ami qui exprime la présence de Dieu au milieu de nos luttes et imperfections. Le pasteur méthodiste de Rome a pour sa part regretté que ce synode soit concentré sur une seule forme de famille, celle avec les parents et les enfants. Il faut aussi considérer, pense-t-il, ceux qui sont seuls, les couples avec ou sans enfants, ceux qui vivent des unions civiles ou des relations de cohabitation, et aussi ceux qui sont mariés à l'église sans enfants. Parmi les 12 représentants intervenus aujourd'hui, Monseigneur Stéphanos est primat de l'église orthodoxe en Estonie. Il revient pour nous sur le contenu de son intervention ce matin. J'ai voulu surtout rappeler qui est Dieu, notre ami, notre frère, celui qui nous accompagne, que nous devons faire tout pour ne pas laisser les gens dans le désespoir. Mais qu'en même temps, nous devons être conscients que ce que nous gérons, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire du Christ lui-même. Les sacrements de l'Église, ce n'est pas notre affaire personnelle. Et nous devons être de bons économes, c'est-à-dire bien donner le sacrement, mais en même temps aussi correspondre à l'esprit du sacrement, qui est un esprit d'ouverture, d'accueil et de pardon. Pourquoi, Monseigneur, selon vous, c'est important cette présence des délégués fraternels dans ce synode ? C'est important parce qu'aujourd'hui, nous constatons tous que les problèmes des familles, c'est un problème universel. Nous vivons des bouleversements inouïs. Il y a des nouvelles lois qui sortent, qui bouleversent complètement notre compréhension de la sexualité, notre compréhension de la relation homme-femme. Aujourd'hui, on essaye, au nom de l'égalité, du droit de l'égalité, de couvrir, sous le plan des législateurs, de couvrir l'ensemble des questions qui se posent. Mais je pense que c'est comme un bulldozer, il passe et il écrase l'essentiel, le fondement. Et le fondement de la famille, c'est un homme et une femme, on ne peut pas sortir de ça. Et je crois que nous sommes tous d'accord pour affirmer ça, toutes les églises, mais en même temps, comment le faire sans blesser, sans exclure, sans juger, sans critiquer, sans opposer le bien de la sexualité avec le mal de la sexualité, etc. C'est un immense problème qui ne concerne pas qu'une seule église. Ça concerne la totalité de la chrétienté. Et je crois que dans ce sens, ce synode est arrivé au bon moment. Et aux côtés de tous ces pères synodaux, aux côtés de ces évêques et de ces cardinaux, il y a aussi des laïcs et notamment des couples, mais mieux encore, il y a un bébé. Oui, il y a un bébé venu accompagner ses parents qui participent aux travaux du synode comme auditeurs. Je vous propose maintenant d'écouter leur histoire. My name is Massimo, I'm married with Patrizia. This is Davide, the synod baby. He received a lot of blessing these days.
We are married with 20 years and we have 12 children. The oldest is 19, he's studying at the university in Maastricht. The other is studying and normal children. We are no so family, fantastic family, normal family with normal problems. But the Lord help us every day. It's very important to pass the faith to the next generation. We celebrate the Eucharist on Saturday evening, and on Sunday morning we pray the morning prayer with the children. So we take a word of the Bible and we speak with them. Are you okay? What about this week? Have you a problem in school? Are you in peace with all brothers and sisters? Do you have to ask forgiveness? And also we can ask forgiveness if we make a mistake, sometimes. The Holy Father invites us. We are itinerant of the Neo-Catechumenal Way. We live in the Netherlands as a missionary family. Yeah. So the Holy Father invites us, and we have a baby, so he has to come with us. Everyone wants to bless him, want to give him, take a picture with us, with, important cardinals. We asked them, can we take a picture with you? No, I have to take a picture with you because it's very important. We are very thankful to the Holy Father because to stay here is a big opportunity to bless God for all the things that He made in our life. We start this way of Christian initiation, and this is a big blessing for our life. We are very happy to have 12 children. Paolo VI made a great encyclic with Humanae Vitae, and it's not true that the Humanae Vitae it's last. It's an heavy thing that you have to. No. It's grace. It's really grace. Yes. Now, we would like that will come the light of the Christian family, that this model of the Christian family will be proposed with enthusiasm, with a positive message. Et c'est sur cette belle histoire que s'achève notre émission. Demain, samedi, les pères synodaux célébreront le 50e anniversaire de l'institution du synode. Nous en parlerons demain donc dans notre émission quotidienne. Mais en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À demain.